Et salut tout le monde, salut, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle année. Oui, c'est la reprise, ça y est, on est de retour. Comme vous pouvez le voir avec un teint un peu mat, un peu bronzé, dans un studio extraordinaire, parce que vous l'avez compris, on a une émission extraordinaire ce soir. C'est Ciné Zeppo, ce sera pour la saison 2 de Narvalo, voilà, qui est disponible sur Canal+. On aura le réalisateur, les acteurs, enfin certains, parce que vous allez comprendre qu'il y en a beaucoup d'acteurs sur Narvalo. Et donc on aura tout le monde en plateau pour des jeux, des anecdotes et plein de choses. On est parti, ça y est, pour cette fameuse émission Ciné Zeppo. C'est Narvalo, c'est disponible dès maintenant sur Canal+, et on parle de la saison 2. Et justement, je suis très bien accompagné pour cette émission. Je vais vous demander de faire une accueil comme il se doit à chacun de mes invités. Et on va commencer par celui sans qui ça n'aurait pas pu être possible, lui qui a écrit l'émission et qui l'a réalisé. Du bruit, mesdames et messieurs, pour Mathieu Longat qui est avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Est-ce que très rapidement, pour ceux qui vont te découvrir ici, tu peux te présenter, raconter un peu ton parcours Ouais, alors je m'appelle Mathieu Longat, j'ai 34 ans. Je viens de l'impro... C'est compliqué mon parcours, frérot. J'ai 17-8, j'ai fait de l'improvisation théâtrale au Junior de Trappes quand j'étais petit, du coup 15-16 ans. Après j'ai navigué dans le ciné indé, j'ai joué dans des films, un film qui s'appelait Donoma où on a été sélectionné à Cannes alors qu'il était réalisé avec 0€. Après en 2014 j'ai fait Bonjour Tristesse, c'est une série où je traite les politiques, enfin pas que mais essentiellement parce que je les déteste. En plan séquence sur YouTube. Et après du coup j'ai fait Narvalo et j'ai un spectacle aussi au République les vendredis. Ça fait trop plaisir, donc vous voyez quelqu'un qui a quand même un sacré bagage. Mathieu Longat qui a, je vous l'ai dit, écrit et produit la série bien sûr avec Canal+. On va accueillir Samir. Comment va Samir, acteur justement de la série Narvalo. Un vrai plaisir aussi de te recevoir. Est-ce que tu peux pareil te présenter ton parcours? Écoutez, je suis acteur. À la base, je suis originaire de la petite ville de Cavaillon, vers Avignon, et je suis monté à Paris pour faire mon métier. Et puis voilà. Enfin, quand tu dis acteur, t'es passé par quoi? Des écoles du coup de théâtre? Par Disney Channel. Ah bon? Mais incroyable. C'était il y a 6-7 ans, et ouais, il y en a plein qui me retrouvent sur Narvalo et vu même, mais c'était pas Bim en fait, lui. C'était pas. Ton visage est la vie d'homme. Il nous parle. Certains dans le chat l'avaient, incroyable. Donc enchanté. On accueille aussi, s'il vous plaît, une actrice qui joue aussi dans Narvalo. C'est Mathilde Lamuse qui est avec nous. Comment tu vas? Oui, je vais super bien. Merci. Plaisir aussi de te recevoir. Merci, je suis très contente d'être là. Et écoute, ça va être très simple. Je suis donc aussi comédienne. J'ai 26 ans. Je viens du 77. On vous présente 7-7, bien sûr, on connaît. Côté campagne. Et voilà, et je suis comédienne depuis quelques années. Parcours assez simple. J'ai pas fait d'études, enfin j'ai pas fait de théâtre, etc. Puisque tu lui demandais, voilà, c'est arrivé un peu par hasard. Ouais, voilà, donc compliqué. Mais bon, on sème les graines et on attend que. C'est bien, du coup on aura plusieurs axes, plusieurs manières de réussir. Et c'est bien parce que le but c'est aussi d'inspirer, au-delà de parler de vos parcours et de mettre en avant ce que vous avez réussi à faire, c'est d'inspirer les plus jeunes, même les plus vieux qui nous regardent, parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir acteur. Il n'y a pas d'âge pour devenir acteur. Alors, vous l'avez compris, on a le réalisateur, celui qui a écrit la série, acteur, et quelqu'un qui aimerait avoir une place. Ouais. Dans un prochain épisode. Moi, en fait, j'ai envoyé un mail, mais ils m'ont pas calculé. En fait. C'est pour ça. Moi, je suis sur le digital depuis 7 ans maintenant, et j'étais pas attendu. Et c'était les moments où Instagram est apparu. Et je suis encore là aujourd'hui, mais pour une autre chose. Voilà. Et ce monsieur va m'aider. Voilà, ça tease. En tout cas, toi, Mathilde, quelle expérience tu gardes un peu? Parce que tu as eu l'occasion de faire beaucoup d'autres projets avant Narvalo, avant Mathieu. C'était pas mon premier tournage. Qu'est-ce qui est différent avec Mathieu par rapport aux autres? Tu fais gaffe. Qui t'as le droit de me terminer, vous avez le droit de me terminer. Non, c'est un réel de ouf parce qu'il est hyper reconnaissant. Alors, non pas qu'on ait toujours besoin d'être caressé dans le sens du poil, hein, on est aussi, voilà, on s'est boosté dans. T'as ta conscience professionnelle toi-même, tu te mets la pression toi-même. Ouais, oui, bien sûr, mais lui, il est vraiment hyper reconnaissant, toujours dans le remerciement d'être là, d'être présent, alors que bon, on est payé pour être là, tu vois. Ouais, bien sûr. Donner vie à son bébé. Non, vraiment, c'est un réel de ouf et en plus, ouais, il est complètement fan de ses comédiens et tout, et ça, forcément, ça fait du bien, ça met en confiance. Et voilà, non, c'était une très belle expérience. Et puis, comme lui, c'était la première fois que j'avais vraiment un rôle où je pouvais vraiment, tu vois, exprimer ta musique. Ouais. Expier même là. Ouais, il y avait un truc où putain, c'est moi, je m'éclate. Il laisse une forme de liberté. Où tu peux t'approprier vraiment un peu le truc. C'est marrant parce que justement, moi, j'ai pour habitude, peut-être un peu par fainéantise, mais quand j'apprends un texte, souvent je dis ouais, je peux m'approprier un peu les mots, les machins, tu sais, pour. Ça sera plus naturel. J'ai la flemme d'apprendre les par cœur. Okay. J'ai lu la scène pour le casting, je dis, il n'y a pas un mot que je vais changer, c'est pas possible. Parce que ça te correspondait déjà. Trop bien. Non, parce que c'est juste que c'est hyper bien écrit. Je me le suis approprié dans le jeu, mais pas du tout dans le texte. Quand on nous demande est-ce qu'il y aura des images pour illustrer tout ça, et ben justement, on va se regarder un épisode carrément. On a la chance avec Canal. On regarde lequel? Le premier de la saison 2. On nous a autorisé celui-là. Alors, ça parle de relations amoureuses, mais plus vaste que ça. C'est ça qui est important qu'il faut comprendre, c'est que chaque épisode, c'est vraiment une thématique
thématique précise. Ouais, c'est indépendant, on peut les bouffer dans n'importe quelle ordre, que ce soit saison Bien 1, sûr. saison 2. Il y a des gens qu'on revoit revenir. On va se regarder ça ensemble, mais j'ai pas trop envie de spoil, mais du coup c'est très quartier quoi, c'est des embrouilles très quartier. Et après je me dis mais est-ce que ça tourne que autour des embrouilles quartier? Mais en fait pas du tout, il y a des vrais sujets de société, par exemple le sexisme au travail, le harcèlement, il y a plein de choses qui sont évoquées. Ouais, et puis même quand c'est quartier ou quoi, c'est les problématiques des personnages, elles sont assez humaines en fait, elles sont assez universelles. C'est-à-dire que même si c'est une petite frappe, le mec, en fait, sa problématique, elle peut arriver vraiment à n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel sexe. En fait, on a défait en tout cas des petites problématiques sociétales qui aujourd'hui ont l'air absurdes, mais avec lesquelles on vit. Donc, Et puis il y a un truc où en fait dès que tu fais un truc qui se passe en banlieue avec la télé, les médias particulièrement, ça devient le sujet. Alors que moi c'est juste voilà, j'ai grandi en banlieue, il y a des trucs que j'aime beaucoup. L'humour, Voilà, l'humour, ça charrie tout le temps. Moi j'ai adoré. Le degré de la vanne, mais en vrai les problématiques comme il dit, elles sont j'ai été le premier étonné et agréablement surpris, mais ça a grave parlé à des gens dans la France entière, à différentes classes d'âge. Moi je voyais mon oncle secouer les épaules. Alors mon oncle je me disais pas dessus, je les voyais secouer les épaules. Tu sais quoi, je pense que la meilleure chose pour vous convaincre, c'est de se lancer de l'épisode, donc on y va. Premier épisode de Narvalo, tu te rappelles du titre? Don Juan. Bien sûr. Quand même, hein, mon gars. Ah, je teste. Don Juan, bah écoutez, on se lance là, on est parti. par contre, t'aurais oublié le titre. Ouais. Ça aurait été chaud. Allez, on envoie Don Juan. Saison 2 de Narvalo qui est disponible dès maintenant sur Canal+. Et moi je vous propose qu'on applaudisse cette masterclass, s'il vous plaît. Quel travail. Non mais parce que ça fait quoi? L'émission a commencé il y a à peu près 1 heure. Je parlais, je donnais un peu ce que j'ai aimé moi. Et là je pense qu'on a mis tout le monde d'accord. Ce que j'aime bien c'est qu'on voit, il n'y a pas non plus besoin de milliards d'effets spéciaux, de sabres laser. Enfin c'est du concret, c'est du réel, c'est des vrais sujets qui nous parlent. Avec justement nos codes à nous, enfin les codes actuels de cette génération. Ça nous parle quoi. Enfin je sais pas vous le chat, et en plus c'est drôle, faut le dire c'est drôle. Vous voyez les acteurs comment ils jouent bien. Chaque épisode c'est ça. Moi je me suis dit vas-y au bout d'un moment il va y avoir une. Je me dis vas-y il y en a bien un, il va être en dessous. Celui-là je l'avais pas vu. Masterclass. Les filles jouent parfaitement, les gars sont incroyables, Ouais, les franchement, mots très bien. utilisés, les dialogues. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent il y a beaucoup d'insultes, c'est comme ça que les jeunes parlent aujourd'hui. Enfin, mais je veux bien que tu t'exprimes par rapport à ça. Comment les t'as jeunes géré et la les vieux. vulgarité, tiens? Bah, je la gère pas, moi, la vulgarité dans ma carrière artistique. Ceux qui ont vu Bonjour Tristesse savent. Tu sais, moi, je suis beaucoup attiré par le cinéma du réel, enfin, les fictions du réel, et du coup, j'ai l'impression que, tu sais, il y a plein de réels, ils se cassent le crâne à essayer d'imaginer des trucs hyper Ouais, la compliqués, alors que philosophie, déjà, le de sens. réussir à transposer une espèce de réalité avec des caméras et des gens, tu sais, c'est très dur de garder le naturel des gens avec une caméra, etc. Comme t'as dit, après, ça repose beaucoup sur les acteurs et les actrices. Non mais c'est là où je rejoins Mathilde, c'est que c'est très bien écrit. Les vannes sont poignantes. Moi j'adore le rythme que tu mets dans. Alors j'imagine que c'est un vrai travail, je sais pas comment tu fais pour en arriver là, mais le rythme, tu sais, entre tu passes de la séquence fille à d'un coup on arrive dans la discussion de potes, les transis sont super bien faites. Et ça sur chaque épisode, il y a cette mécanique qui revient. Fan de ça. Et en même temps les punchlines sont lourdes. Mais justement, je pense que pour ceux qui critiquent un peu ce langage un peu cru, je pense qu'il y a un gros pourcentage qui capte pas les rêves, qui capte pas les punchlines, ça va trop vite. Et je pense que c'est plus un malaise. C'est pas forcément des gros mots qui sont gênants, c'est plus qu'ils ont du mal à suivre le truc et ça les gêne et du coup ils l'expriment comme ça. Mais il y a pas tant d'insultes que ça en fait. Après, il y a les tics de langage, que par exemple, là, il y a plein de gens, ils veulent les enlever, les tics de langage. Moi, je veux surtout pas les enlever. C'est-à-dire Ouais, que j'écris des tics de langage. Après, en fonction du comédien, s'il a d'autres tics de langage, je vais écrire les siens à la place de ceux que j'ai écrits. Mais il y a très peu de gens qui ont 0 tic de langage, par exemple, dans la vie. Donc, on peut trouver ça pénible à entendre, mais en vrai, dans la vie, Qui rend la chose Mais- vraie. ça participe au C'est naturel ça, de ouf, le c'est langage. pénible à entendre, mais pourtant, en fait, dans les moments de convivialité qu'on a, même en famille, Mais oui. avec les parents et tout, Ouais. on est très vulgaire. Ouais. Et la vulgarité, elle fait partie en fait de cette convivialité-là. C'est ça qui crée en fait cette vérité de ce moment-là et qui le rend raconte satisfaisant. la familiarité Ben entre oui. les potes aussi, bien Ben sûr. oui, c'est ce qui fait partie de cette narration-là, de cette manière de conter en fait une anecdote et de la rendre, de la faire vivre à ses potes. Et en fait, c'est ça ce que tu retranscris toi à travers cette série-là. Mais j'ai l'impression que Sandor c'est ma bande de potes. Mais même- les 3 gars là, j'ai mais l'impression même- que j'ai eu cette discussion. Ouais, voilà. Ah, c'est trop Quand bien. tu Bah, c'est regardes, grave t'es l'idée. dedans, C'est quoi. grave l'idée de. Ouais. C'est pour ça que parce que j'aurais pu prendre un mec qui témoigne par exemple, mais c'est aussi l'importance du groupe de potes. Et tout à l'heure, t'as dit ça aussi que des fois tu t'identifies pas à celui à qui il arrive la galère, mais Mais tu au pote t'identifies qui au fait la pote vanne. qui est en Mais train oui. d'écouter. Et tu dis oh là là. Moi j'adore, moi personnellement je suis. Alors j'ai pris une claque. La preuve, le chat là demande l'épisode 2. L'épisode 2, va falloir mesdames et messieurs faire un petit effort. Allez vous abonner sur. Bien évidemment. Envoyez tous les épisodes maintenant. Non mais Ouais, c'est moi ça je suis qui comme, j'avoue que là j'ai envie de me mater tous les épisodes. J'ai un petit extrait tiens où il y a Samir qui joue dedans, c'est l'épisode 3 de la saison 2 que moi j'ai vu et était exceptionnel dedans, mais en vrai pareil parce que c'est un groupe de potes qui est autour qui est sur une table de café et on a l'impression que c'est des potes qui se connaissent depuis 1000 ans alors qu'on est d'accord que enfin vous êtes acteurs quand vous. Ah d'accord, vous connaissez pas du tout. Et moi j'ai l'impression que c'était genre t'as grandi avec eux quoi. Ah ouais. Enfin, mais ouais, ça me J'avais paraît pas vu ça tellement comme ça, sincère, moi quoi. je pensais que vous connaissiez au moins. On parle même par exemple là les trois garçons qui jouent ensemble ou même les deux Les filles, c'est non, une elles se actrice, connaissent. je pense. Ouais. Je pense pas que t'es de là à dire est-ce que t'as une meilleure amie qui est bonne actrice avec qui vous. Après, ça m'est arrivé sur la saison, Ah. ça a un peu joué. Non, mais par exemple, arrive à trouver un vrai non, mais il y lien. avait deux filles que je savais que j'allais prendre, et je me suis rendu compte qu'il y en avait une des deux qui était pote avec Mathilde, et du coup, Tant je l'ai mieux, décalé dans l'épisode de Mathilde plutôt que là, mais c'était con.
elles étaient déjà choisies et dans la vie ils se connaissent. Moi ça m'arrange parce que ça va jouer à la complicité. Je suis trop content. Le chat au début était un peu dubitatif comme tout. On arrive, il y a marqué Canal, il y a marqué Canal, ils se disent bon c'est une opération. Non, et moi j'étais en mode je suis convaincu par le potentiel de ta série. Et là vraiment je regarde le chat. Au bout de 2 minutes, MDR trop fort. Oui, en fait c'est bien, ça passe. Toujours comme ça. Là par exemple il y a Chito qui dit c'était drôle de fou. Je vois les réactions en direct. Ah, c'était top, mais les gens n'arrivent pas à cerner la morale. Mais il y a pas de. Mais je ne suis pas Jean de La Fontaine. Non, mais la morale, c'est que les choses sont toujours qu'il y a un compliquées. proverbe à la Et souvent, voilà, le proverbe à la fin, il permet de. Mais c'est pas forcément la morale, mais ça permet d'éclairer le truc sous un autre axe. Et là, c'est ça que ça raconte, c'est qu'en vrai, on sait jamais vraiment tout quand il y a des conflits et qu'il faut avoir tous les éléments pour pouvoir juger qui est le mauvais ou qui est le bon. C'est ça que après j'ai chacun vu. se fait sa morale. Moi par exemple, Ouais, il y a pas de morale. Je cherche pas de morale en tout cas. J'aime bien chercher une citation qui permet d'éclairer le truc un peu différemment. T'exposes le fait. Mais il y a pas de. C'est pas Il y a pas vraiment vraiment de une morale, gentil ouais. ni de méchant beaucoup. Il y en a identifié, mais ça. Non, il n'y a pas de gentil de méchant. En fait, le seul truc qu'il faut retenir de cet épisode-là, c'est mettez des codes sur votre téléphone. Il faut pas jeter la PlayStation. Voilà, peut-être. Français, c'est cher. C'était une vraie PlayStation. Pas ça. Non. Non. Aucune PlayStation 5 n'a été blessée durant cette semaine. Voilà, y a que ça. Vous avez même des questions justement pour Mathieu. Quelqu'un qui dit que ça pousse les jeunes à parler encore plus comme ça et que c'est dommage, mais les jeunes, mais Parle si vous déjà. saviez, mais c'est le pire, c'est quand tu te cherches, là, on a dû se entre retenir. 14 et 17, c'est vraiment le moment où tu vas, limite, tu parles encore plus mal qu'à 17. Je suis pas d'accord avec cette théorie. Alors, on m'a demandé l'inspiration, d'où venait l'inspiration. Si c'était vrai, voilà, on m'a demandé si c'était des histoires vraies. Alors, c'est beaucoup d'histoires vraies, ou alors, des fois, je vais faire un best-of sur un même thème de différentes anecdotes qui sont liées au truc. Sur l'épisode que vous avez vu, c'est un des très rares où tout est inventé, sauf le mec qui se fait chier dessus par un lapin pendant qu'il est parti. Alors que ça paraît être le truc le plus improbable. J'allais te dire. Ça, c'est une vraie anecdote. Très bon retour, ça me fait super plaisir justement. Et c'est vrai que Ryan résume très bien, il dit c'est réel, c'est drôle, c'est innovant et immersif. C'est vrai que le mot immersif, on essaie d'expliquer à chaque fois qu'on dit qu'on a envie d'être dans la bande de potes et tout, c'est exactement ça. Donc bravo Ryan, t'as trouvé exactement les mots et je suis totalement d'accord.